Bonjour chers passionnés pilates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dédiée à un thème très important, les abdominaux profonds appelés les transverses. Et oui, nous avons des abdominaux profonds, les transverses, parce que ça s'attache sur les apophyses transverses de vos vertèbres lombaires, notamment, ça ne s'attache pas que là, mais d'où leur nom, qui sont donc les abdominaux les plus profonds. Et puis après, vous avez les autres, vous savez, les obliques qui permettent notamment de faire des rotations ou des inclinaisons du buste. Et puis les carrés de chocolat, non, les grands droits, les carrés de chocolat qu'on aimerait bien avoir et qui sont ici donc les grands droits, qui eux ont une fonction dans le mouvement, par exemple, d'enrouler le buste vers le bassin ou d'enrouler le bassin vers le buste, pour une fonction mobile. Bon, je reste simple puisque ces vidéos sont dédiées à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre simplement les choses. Donc, il y a les abdominaux profonds, les transverses qui nous intéressent. Et il faut savoir que les abdominaux profonds, les transverses, doivent être engagés tout le temps, et avant même de réaliser un effort, quel qu'il soit. Donc c'est-à-dire que si on fait un effort de renforcement musculaire ou une activité physique ou je ne sais pas, à la maison on va soulever un poids ou faire du jardinage, etc., il faut concevoir qu'on a des abdominaux profonds peut-être un petit peu trop faibles et qu'ils ont une fonction importante et donc il va falloir les engager, d'accord? C'est-à-dire les travailler intelligemment. On fera un petit exercice à la fin de cette vidéo pour voir comment justement ressentir les abdominaux profonds. Donc il y a aussi ce problème entre les profonds, donc leur but ici, ça serait de soutenir votre ventre, donc on dit qu'on rentre le ventre, donc soutenir votre ventre, donc il va y avoir un soutien au niveau des organes et des viscères, donc qui est très important. Et puis il y a cette fonction aussi, on va sentir dès qu'on rentre le ventre qu'on est un peu plus auto-grandi, donc ça veut dire qu'il y a une action sur la posture qui est très intéressante. Il va y avoir un maintien meilleur du bassin par cette sensation d'avaler le ventre, on dit qu'on rentre le bas-ventre, on rentre le nombril et on rentre le haut du ventre. D'ailleurs le haut du ventre c'est très dur mais l'idée est là, il faut essayer. Les abdominaux profonds, dans l'idéal par expérience, il faut les rentrer de bas en haut. Et oui, je dis depuis le début, engager, rentrer, avaler le ventre, remonter. Je ne dis pas le mot contracter. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on dit aux gens, contractez vos abdos, c'est un réflexe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. Vous voyez, je contracte. Et cette contraction est réalisée principalement quand même par les obliques et les grands droits. Donc vous voyez, cette fonction, ça m'a un peu voûté, ça m'a tassé. Donc ça veut dire, et puis, mes côtes, elles ne peuvent plus bouger, je suis tellement contracté. Donc, si on résume, on observe donc qu'il y a eu un tassement de colonne vertébrale, donc c'était peut-être pas bon pour la colonne, soyons logiques. Et ensuite, on a ici des côtes qui sont enfermées, donc qui ne peuvent plus respirer, donc ça bloque les côtes et le diaphragme, muscle de l'inspiration. Mais on observe aussi que ça pousse vers l'avant. Ouais, donc on ne pourra pas avoir un ventre plat ou rentré si on fait que des abdominaux obliques et grands droits dans une contraction telle que celle-ci. Et pire encore, il y a une poussée réalisée au niveau du périnée. Donc ça va abîmer le périnée à un moment ou à un autre. Donc pensons, si on réalise malheureusement des abdominaux traditionnels au sol avec des relevés de buste, des enroulements de bassin, sans réfléchir qu'on a des abdominaux profonds, on va retrouver ça. Donc après on va s'étonner qu'on a mal au dos en faisant des abdos ou on n'a jamais un ventre plat. Oui, ça brûle, mais c'est pas efficace, d'accord? Donc la phrase qui est très importante, c'est oui, on peut travailler les grands droits, on peut travailler les obliques, bien entendu, ce sont des muscles, mais à la seule condition que vous ayez engagé vos abdominaux profonds. Vous voyez donc le mot que je disais, contracter ou alors avaler, aspirer, remonter de bas en haut. Et là, on aura une action efficace des abdominaux profonds et on pourra rajouter un effort de jambes, de bras ou des abdominaux un peu plus en superficie grâce à ça. Donc pour résumer, vous avez des abdominaux profonds et puis après différentes couches avec les obliques et puis les grands droits qui viennent de plus en plus en superficie. Il est tout à fait autorisé de travailler ces grands droits et ces obliques, mais à la seule condition qu'on ait bien sûr engagé ces abdominaux profonds. Il faut quand même savoir que les transverses, c'est une gaine, c'est comme un corset. Vous voyez, si on rentre bien le ventre, ça resserre la ceinture et ça permet d'avoir comme une gaine, donc ça va nous gainer. Donc les vrais gainages, c'est lorsque l'on réalise des mouvements de gainage ou des placements de gainage, mais avec les abdos profonds et non pas, je répète, avec les abdos contractés comme ceci. Ok?
Voilà, dans toutes les vidéos que vous suivez de Pilates, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes, tous les cours que vous suivez peut-être avec moi en présentiel, vous voyez, à chaque début de répétition, je dis on rentre le ventre avant d'exécuter un exercice, avant chaque répétition. Et on le vérifie pendant l'exercice, même si c'est difficile, je le conçois bien entendu, mais c'est à force de faire que ça vient. Donc je vous propose un petit exercice, on va s'allonger simplement sur le dos, et puis on va travailler un petit peu cette idée de ventre qui rentre, qui gonfle, qui se contracte. Voilà, ça ne va pas durer longtemps, mais au moins ça vous donnera une perception peut-être intéressante pour vos futurs exercices de renforcement musculaire ou de pilates avec nous. Donc on va s'allonger sur le dos avec tout simplement nos pieds à plat et genoux fléchis pour que ce soit plus facile au niveau du maintien. Et puis, tant qu'à faire, on va dans la posture. Donc si vous êtes intéressé par nos vidéos, puisqu'on a des centaines de vidéos pilates, le lien est sous la petite vidéo que je vous propose. Donc la nuque s'allonge un petit peu, c'est pas mal. Et ensuite, on va plus bouger le bassin, on a une légère courbure lombaire. Dans d'autres vidéos, je suis revenu sur le périnée. Donc là, évidemment, il y aura aussi cette idée de contraction périnéale, mais je ne vais pas en parler puisqu'on est dans les abdominaux profonds. Donc je vous propose de mettre votre main sur le ventre et lors de l'inspiration, de laisser votre ventre se gonfler comme un ballon. Vous voyez, ça va gonfler, ça va monter. Et en soufflant, vous allez vider ce ballon, mais de bas en haut. Il faut rentrer d'abord le bas-ventre, rentrer, avaler, aspirer. Ensuite, peut-être le nombril, si vous y arrivez, et après un peu plus haut. Vous voyez, on vide comme ça, comme une vague qui remonte vers la cage thoracique. À l'inspire douce et longue, votre ventre se gonfle. Vous voyez, ça serait la respiration normale, on va dire. Et le souffle, nous, on va le vider de bas en haut. Donc, l'intérêt de toujours rentrer le bas-ventre, puis le nombril et le haut du ventre si on y arrive, et on y arrive avec le temps. Il ne faudrait pas rentrer que le nombril. On va le faire encore une fois. Inspire, gonflez le ventre comme un ballon. Et le souffle, il doit être doux et fluide, parce que si vous soufflez fort avec du bruit, vous allez contracter les obliques et les grands droits, et ça va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure précédemment, à une mauvaise contraction abdominale. Donc si vous avez réussi maintenant là à rentrer le ventre, vous le gardez rentré. Et oui, on fait un effort. Donc au niveau des mains, quand on inspire, ça ne doit plus gonfler, ça ne doit plus se soulever. Vous devez apprendre dans un exercice à inspirer et à souffler toujours ventre avalé. Que vous fassiez des mouvements de bras, de jambes, etc. ou de gainage, on doit toujours rentrer le ventre de bas en haut. Et c'est un exercice, à force de le faire, comme dans notre méthode Pilates, on y arrive et c'est génial. Maintenant, je vous propose un dernier petit test pour voir. Donc, essayez de garder le ventre. Je vais vous demander de lever une jambe, mais doucement, s'il vous plaît. Et observez au niveau de la main, si jamais il y a une petite contraction et que ça gonfle, ça veut dire que c'est le mauvais réflexe. Vous voyez, ce sont probablement les abdominaux grands droits qui se sont contractés et qui peut-être engagent une mauvaise action sur votre placement et sur vos engagements profonds. Donc inspirez, on laisse le ventre gonfler exceptionnellement. Le souffle, on rentre le ventre de bas en haut et on le maintient. Inspirez, gardez le ventre rentré. Et soufflez, levez doucement un talon, puis les orteils, puis le genou, puis la cuisse. Ouais, c'est ce qu'on fait en pilates tout le temps. Voilà, si vous avez senti une petite poussée de vos abdominaux dans votre main, voilà, vous avez perdu vos abdominaux profonds. Au prochain souffle, on rentre le ventre fortement de bas en haut et on descend la cuisse tout doucement et on observe si malheureusement ça crée une contraction qu'on ne souhaite pas qui ferait pousser ou gonfler votre ventre. On va le faire de l'autre côté, gardez les abdominaux profonds engagés de bas en haut, le souffle soulève doucement l'autre talon, l'autre genou et peut-être que déjà c'est mieux. Ok ? Inspirez, stabilisez, gardez l'engagement, je répète, de bas en haut, je répète exprès plein de fois. D'ailleurs, même dans toutes les vidéos de Pilates et dans tous les cours, je ne fais que répéter. Un bon instructeur Pilates est un instructeur qui répète sans cesse les bonnes choses. Donc voilà, vous voyez un petit exercice très simple pour vous apprendre. Donc je gonfle le ventre exceptionnellement et j'apprends à concevoir comment il remonte, d'accord ? Comment on le rentre. Ensuite, j'essaye de le tenir et je lève une jambe, je pose une jambe jusqu'à ce que ça tienne. Vous entraînez régulièrement jusqu'à ce que ça tienne. Et puis après, ce qu'il faudra faire, ce serait que quand vous aurez levé une jambe, et puis vous verrez, elle sera là-haut et vous essayerez de lever la deuxième jambe. Et là, on retrouvera peut-être malheureusement le problème où les abdominaux, pouf, ils gonflent un petit peu.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient bon. Bon, le plus dur c'est de rester bon, parce qu'il faut toujours, si vous faites du Pilates, je vous en supplie, continuez toujours, quand vous levez une jambe puis la deuxième, à prendre cette conscience, même si vous êtes extrêmement bon dans cette méthode. Et quand vous reposez une jambe à la fin de l'exercice, ne jamais poser d'un coup. Voilà, on contrôle la descente, d'accord ? On est bon, on reste bon et pour le rester, il faut toujours travailler les bases. Bon, je vais finir avec une petite anecdote de la vie de Joseph Pilates. Vous avez vu sur chaque vidéo, je vous rajoute un petit bout d'histoire de ce grand monsieur. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas qu'il faut s'abonner. Si vous voulez recevoir les notifications, il faut cliquer aussi sur les petites clochettes de notification, je vais y arriver. Mettre des j'aime parce que ça m'incite à continuer à vous donner du contenu parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Si j'ai beaucoup de j'aime, il y en aura de plus en plus. Et rappelez-vous, le savoir, la connaissance, il faut la partager. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt et merci encore. Rappelons-nous que Joseph Pilates avait constaté qu'il était nécessaire d'avoir un entraînement physique toute sa vie afin de bien vivre et de mieux vieillir. Il avait compris ça très tôt par ses observations, mais aussi par ses constatations. Donc très vite, il se dirige vers le sport, notamment la gymnastique, à la recherche de la perfection du corps. Et il devient un sportif accompli et le restera toute sa vie, en consacrant aussi cette dernière aux autres, en créant une méthode complète pour aider les êtres humains à harmoniser leurs muscles tout en unissant leur corps et esprit. Avec et par la respiration, dans le mouvement, avec conscience, non seulement de cette respiration, mais conscience aussi du mouvement. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à mon compte Cyril Péché, Facebook, Instagram et YouTube, ainsi que celui du compte Référence Pilates.